Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 26 août au 1er septembre pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. On va commencer par regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez la porte céleste qui nous parle de spiritualité. Alors cette porte céleste, elle me parle d'alignement, d'un sentiment de sérénité, de paix, de bien-être et de cohérence intérieure entre votre état d'être, vos pensées, vos paroles et vos actions. Et puis pour certains d'entre vous, il y a une réelle connexion à la spiritualité qui est découverte peut-être, renouvelée, renforcée, tout à fait dans la vibration du sextile de Neptune à Uranus. Neptune en Poisson, au trigone de votre signe, Uranus en Taureau, au sextile de votre signe, très positif, avec un message collectif qui nous permet d'élever nos aspirations, notre besoin de spiritualité et qui stimule et soutient notre imagination et notre créativité. Donc il y a peut-être quelque chose aussi qui va se développer dans le secteur de ce que vous avez à visualiser pour votre avenir, à créer aussi dans la matière sur des projets possiblement créatifs qui vont être très inspirés aussi par le biais de la spiritualité cette semaine. On va regarder également le message de la Lune, alors qui forme un dernier quartier en Gémeaux. On est en train de préparer cette nouvelle lune en Vierge qui arrive pour le 3 septembre. Et là, le dernier quartier de lune en Gémeaux nous parle de quelque chose qui se termine, quelque chose qui se conclut ou qui se confirme. Alors, ça peut être des formations qui sont à terminer, des choses qui vont qui sont liées aux apprentissages aussi, à l'expression de vous-même, qui sont à terminer ou qui vont se terminer. Faire place, voilà, enlever l'ancien, clôturer l'ancien pour faire de la place pour le nouveau. Dans cette dynamique de la nouvelle lune en Vierge qui se profile à l'horizon. Et puis pour certains, il y a des confirmations aussi sur le plan relationnel. On a une lune qui est au trigone du nœud sud, conjoint à Lilith en balance. Donc ça, c'est important pour libérer émotionnellement, se libérer émotionnellement et intuitivement aussi, se libérer des relations toxiques, de certaines situations qui ont été traumatisantes aussi, de libérer un passé douloureux, de laisser tomber les masques et d'aller vers des relations plus harmonieuses, à l'image de cette personne, cette ombre que l'on voit là, très alignée, en harmonie, en paix intérieure. Alors on va voir le message du tarot. Vous avez la carte du jugement. Donc cette lune, elle arrive comme une évidence, il y a quelque chose qui va être éclairant sur cette journée du lundi. Ça peut résonner sur le mardi, voire sur le mercredi. Peut-être que ça s'est passé aussi sur le samedi ou le dimanche précédent. Un éveil. Pour certains, il va s'agir aussi d'un éveil spirituel. Il y a un appel, quelque chose qui arrive comme ça, de façon un peu inattendue. On nous parle aussi de quelque chose qui transforme. Donc il y a un rapport à soi qui est transformé, renouvelé, l'expression de soi qui va être affirmée. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui s'affirme, qui se confirme à nouveau. Voilà ce que je ressens. On va voir les messages des cartes pour cette journée du 26 août. Alors vous avez l'impératrice qui nous parle bien de reprise de son propre pouvoir, avec le paradoxe. Le paradoxe qui est aussi de faire voler en éclats les attentes autour de vous, en particulier les attentes sociétales. Vous reprenez votre propre pouvoir par rapport à une figure d'autorité. Ça peut être aussi un parent, quelqu'un de proche de vous, voilà, une personne qui a une forte influence sur vous, qui a eu une forte influence sur vous. Vous autorisez en fait à vous libérer, à reprendre un chemin de créativité, de nourriture pour vous-même, de vous autoriser à être dans cette nourriture intérieure. Vous priorisez effectivement et vous allez créer autour de vous l'abondance qui est nécessaire à votre épanouissement. On est encore sur une Vénus en Vierge, là, sur le lundi, au sextile de votre signe, très favorable pour gérer au quotidien les choses qui vous accompagnent, tout ce qui est lié à votre joie intérieure, à votre bien-être intérieur. Alors,
sur le mardi 27. Qu'est-ce que vous avez? On a la roue de fortune et l'ours. Très bien. Alors sur ce mardi, on voit que vous aurez des ressources pour faire avancer quelque chose ou pour faire face à quelque chose d'un peu inattendu qui va bouger plutôt fort. Alors ça peut être dans vos circonstances à l'extérieur de vous, mais pour certains ce sera aussi à l'intérieur de vous, avec une lune conjointe à Mars et à Jupiter en Gémeaux. On est vraiment sur cette idée de faire avancer les choses, faire tourner la roue. Donc émotionnellement, intuitivement, vous sentez que vous êtes sur le bon chemin et que vous faites venir à vous aussi la chance. Ça vient par votre force intérieure et aussi on a 2 fois l'énergie d'Uranus ici sur les cartes du petit Lenormand. Donc on a aussi le fait d'être vous-même. En étant vous-même, vous attirez à vous les déblocages que vous espérez. D'accord? Les déblocages que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Pour certains aussi, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive et vous allez vous montrer fort et plein de ressources pour trouver une solution originale, une solution qui vous convient et qui vous permet de garder votre équilibre et votre sérénité. Ça peut nous parler sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, de manière plus générale sur le plan matériel aussi, peut-être pour certains sur le plan spirituel. Alors, sur le mercredi 28, qu'est-ce que vous avez? Ouais, on a encore ces énergies de Jupiter ici avec le bouquet. Alors, 3 de bâton et le bouquet. Vous avez envie d'explorer sur cette journée de nouveaux territoires. Alors, ça peut être une nouvelle formation, ça peut être un déplacement, une envie de bouger pour votre bien-être. Vous allez peut-être aller dans un parc, juste vous connecter à la nature, vous connecter à quelque chose qui vous fait plaisir. Peut-être que vous sortez de chez vous aussi pour aller manger, quelque chose qui vous fait du bien, aller dans un endroit où vous allez vous connecter à la joie de vivre. Peut-être un déplacement aussi pour voir des amis, pour vous retrouver aussi dans l'instant présent. Je sens aussi que en étant dans l'instant présent, vous allez vous rendre compte que vous osez sortir, explorer quelque chose. Voyez ? Donc pour certains, on me redonne ça, des formations, une nouvelle formation, de nouvelles connaissances, un nouveau regard aussi sur la vie et aussi sur l'inconnu. Parce que vous voyez, cette carte, elle nous parle bien de ce qui est encore à dessiner devant soi, ce qui n'est pas encore distinct. Vous sortez de votre coquille pour aller vers un possible avenir qui n'est pas encore défini, mais que vous souhaitez agréable. Voilà. Et ça vient dès le mercredi. Avec un Mercure direct en Lion, on a peut-être une vision aussi pour son avenir plus lucide. Même si on n'a pas forcément de visibilité sur l'avenir, on ne sait pas de quoi demain sera fait, même si on essaye d'ouvrir des fenêtres pour aller voir ça. Ce que je ressens ici, c'est que vous allez oser en conscience aussi explorer quelque chose qui de toute façon vous sera favorable. Voilà. Parce que vous sentez intérieurement que vous avez à aller chercher ça en sortant d'une situation qui peut-être a vécu. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, amical. Ça ne va pas parler dans tous les domaines de votre vie, vous ne remettez pas tout à plat. Il y a un domaine particulier où ça va venir vous parler, ça. Sur le pivot de semaine et sur le jeudi 29, qu'est-ce que vous avez? Alors vous avez le valet, ouais c'est ça, le valet de denier avec les poissons. Et là on nous parle bien d'abondance, alors en particulier abondance matérielle. Il pourrait y avoir une entrée d'argent, alors ça peut être le salaire, là on est sur la fin du mois. Ça peut être effectivement quelque chose qui est lié à votre abondance. On va vous donner une opportunité peut-être d'aller vous saisir de quelque chose de fructueux, possiblement plutôt sur le plan matériel et financier. Il pourrait y avoir sur cette journée une proposition d'embauche, un contrat, un projet commun qui peut impliquer une rentrée d'argent. Ou alors pour certains, ce sera une rentrée d'argent qui vous permet de lancer de nouveaux projets aussi. Sachant que c'est en pivot de semaine, ça peut rayonner sur le reste de la semaine. Ça fait partie un petit peu de ce que je constate dans les tirages. Vous comprenez aussi, on me donne ça. On me donne l'idée que vous comprenez que vous êtes maître à bord. Je sens ces deux cartes extrêmement connectées par leur tonalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez que vous reprenez votre propre pouvoir sur certaines choses que vous aviez
un peu perdus de vue ou sur lesquels vous aviez perdu la main dans votre vie. À partir du moment où vous vous saisissez de ce denier pour en faire quelque chose, vous attirez à vous l'abondance. Alors, ça bouge dehors. Je pense que vous avez des choses à exprimer quand même. Hein. Ouais, des choses à exprimer pour... au moins pour vous-même en fait. Vous voyez, des affirmations positives, on ira en chercher une après, là, en fin de tirage avec l'oracle ad infinitum. Vous avez quelque chose à dire, à vous dire, je pense. Voilà, pour certains, ça résonnera. Ouais. Sur le vendredi 30 août, ah ben on a de nouveau le jugement. Et la maison, ça c'est vous ça. Ça c'est vous complètement, pour moi dans mes lectures. C'est le soi, on a le 4, c'est la maison 4, c'est votre signe, dans ma lecture en tout cas. Bon, et bien ce qui semble évident là, comme un écho de cette lune, avec la carte du jugement, cette lune, ce dernier quartier de lune en Gémeaux du 26 août, il y a quelque chose qui devient évident pour vous, alors par rapport à votre domicile, par rapport à vous-même, à votre intimité, votre intériorité. Les prises de conscience continuent tout au long de la semaine, hein, je pense. Vous allez être soutenu ici avec une lune dans votre signe qui vient au trigone de Neptune, au sextile d'Uranus. Et qui vient aussi au carré de Chiron. Donc vous comprenez par ce carré Chiron-Lune hein, qu'il est temps pour vous, si ce n'est pas encore fait, d'enclencher un chemin, d'emprunter un chemin de guérison et peut-être de le poursuivre, pour certains, de poursuivre ce mouvement de libération pour se prioriser, de se connecter aussi à sa part spirituelle, si ça vous parle, à la lumière en soi, d'élever vos aspirations, de ne pas vous limiter, et aussi de créer, parce que je pense que par le biais de la création, de la créativité, de l'expression de tout ce que vous avez dans l'imagination, tout ce qui est lié à votre enfant intérieur que vous avez besoin d'exprimer, vous allez trouver aussi des réponses et de la force pour avancer. Pour certains, c'est ce qui se passe dans votre domicile de façon très concrète. Pour d'autres, ça va être sur le lieu de travail, le local si vous avez une entreprise. C'est sur un endroit. Alors pour certains aussi, on me parle quand même de notre habitat de façon très générale. Il peut y avoir des problématiques beaucoup plus générales, c'est pas pour beaucoup d'entre vous, mais des préoccupations en lien avec l'écologie. Voilà, donc pour certains d'entre vous, il y a ça aussi. Peut-être que vous êtes connecté par votre activité sur le plan associatif, par vos préoccupations, connecté à tout ce qui est lié à l'écologie. Je sens qu'il y a aussi des prises de conscience. Alors, on va regarder ce qu'il y a sur le week-end. Le 31 août d'abord. As d'épée et la dague. Elle est très intéressante cette association de cartes, je vais vous en parler. Et sur le dimanche, cavalier d'épée et la cigogne, très intéressant. Bon, il se passe des choses là sur le plan intellectuel, sur le plan des idées. Je pense qu'il y a un renouveau qui apparaît sur la fin de la semaine, en particulier avec cet as d'épée. Alors, c'est intéressant de voir comment les deux lames pointent dans des directions différentes. Alors, ça me dit, j'ai plusieurs messages qui viennent. Déjà, ça me parle d'une forme de séparation de tout ce qui va être toxique. Vous vous éloignez de la toxicité, vous vous libérez des trahisons. Et vous, d'ailleurs, même vous êtes dans le pardon. Vous vous pardonnez de ne pas avoir vu, peut-être d'avoir trahi. C'est peut-être vous qui avez le sentiment de vous être trompé à un moment. Vous pardonnez aussi les trahisons. Alors ça peut être au travail, ça peut être dans le couple, en famille, en amitié, quelque chose qui est décevant. Cette dague, elle est sortie pas mal de fois. On remet les choses à plat sur pas mal de choses, et je pense principalement, on est sur le relationnel ici qui se remet à plat pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous. Donc il y a vraiment cette idée de, voilà, nos chemins s'écartent, on n'a pas la même vision des choses, on n'a pas les mêmes valeurs, et c'est ok, moi je vais tracer mon sillon, et j'ai besoin de ce renouveau dans les idées, et voilà, et c'est ok. Il y a beaucoup de sérénité, je pense, dans tout ça, avec surtout un pouvoir de transformation, parce que vous êtes en train d'aller vers la meilleure version de vous-même. Le deuxième message que je reçois aussi, c'est ce couteau planté qui est comme un point d'appui dans le sol pour s'ancrer. C'est-à-dire que ce qui ne vous a pas détruite, vous rend plus fort. Vous apprenez des expériences douloureuses de la vie, et ça vous donne un point d'appui aussi pour jaillir,
pour faire une percée. D'accord? On a l'énergie dynamique de Mars conjointe à Jupiter au carré de Saturne qui marque bien cela. C'est cette idée d'être un petit peu aux prises entre le frein et l'accélérateur. Saturne le frein, les limitations, les frustrations, les épreuves de la vie, et Jupiter la promesse d'un avenir plus radieux, le potentiel d'expansion, les aspirations qui s'élèvent. Et ce carré, en fait, plus qu'un élément de blocage, il apporte de la force et de la discipline pour opérer des changements majeurs dans sa vie. Donc si vous sentez que vous êtes très proche d'opérer un changement qui est important dans votre vie, qu'il soit professionnel, relationnel, sentimental, peut-être vis-à-vis de vous-même aussi par rapport à votre corporalité, il peut y avoir quelque chose comme ça aussi, eh bien vous avez la force, le courage et la discipline, la structuration des idées pour faire les choix qui sont importants, d'accord, pour aller vers ces changements-là. Donc j'ai aussi ça, à la fois très ancré et vers une élévation qui pour certains va se manifester. Alors, j'ai la montée de Kundalini pour certains d'entre vous, et en tout cas un alignement des chakras, un sentiment de paix intérieure et d'alignement intérieur. Et puis, on voit qu'on passe de l'As le samedi au cavalier le dimanche. Donc, il y a vraiment déjà ce phénomène d'expansion qui est renforcé aussi par ce mouvement ascendant de la cigogne. Vous allez vous battre en fait pour ce que vous désirez voir grandir autour de vous, ce que vous désirez manifester autour de vous, et ça va commencer par vous-même. La cigogne est associée à la lune, donc c'est aussi votre intériorité, et intuitivement, vous sentirez le dimanche que vous êtes en train d'aller vers ce que vous désirez. Alors il peut y avoir quelque chose à défendre, un point de vue à défendre qu'il sera important aussi de protéger. Je pense que c'est plutôt ça, plutôt que d'essayer d'avoir raison. Avec Mars en Gémeaux, on peut être sur des disputes, des mésententes. Ça va être intéressant de laisser filer ces mésententes. L'idée, c'est pas d'avoir raison, c'est de savoir que vous, intérieurement, vous êtes dans votre vérité et que vous évoluez, vous avancez vers du positif, vers ce que vous désirez, vers votre moi supérieur et vers la meilleure version de vous-même. Alors, je vais conclure le tirage avec donc une affirmation positive de l'oracle ad infinitum qui peut constituer un mantra que je vous invite à utiliser dans votre semaine comme un message qui peut vous appuyer, vous éclairer, comme un rappel tout au long de votre semaine. On va voir ce que cette affirmation a à vous donner comme information. Oh, c'est très très beau ça. Et voyez, on nous parle du relationnel là. Mon amour pour moi-même crée des relations saines et épanouissantes. Donc si vous avez eu des relations décevantes, et avec cette dague, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir encore une fois quelqu'un, peut-être un groupe de personnes aussi, ça va un peu dépendre des situations. Quelqu'un qui vous, encore une fois, qui vous déçoit, qui est dans la toxicité, qui vous tire vers le bas, qui vous épuise, qui vous prend beaucoup d'énergie, eh bien on vous demande de revenir à votre amour pour vous-même, votre amour, l'amour inconditionnel, cet amour que vous êtes invité à accueillir au quotidien en prenant soin de vous par des petits gestes du quotidien qui commencent par bien s'alimenter, travailler sur la qualité de son sommeil, voyez, toutes ces choses-là. Eh bien, en étant dans cette connexion à vous-même, avec amour, bienveillance et compassion, alors vous attirerez à vous de manière magnétique des relations saines et épanouissantes, de façon à former une communauté autour de vous. Vous voyez, c'est cette multitude de cœurs, une communauté d'âmes, une communauté de personnes, sinon d'âmes, ça va parler peut-être à certaines personnes qui regardent la vidéo, une communauté qui va soutenir aussi, qui vous aide à aller vers cette énergie de Vénus, l'épanouissement, la paix intérieure. Voilà ce que j'avais à vous dire les cancers. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.